C'était une promesse plusieurs fois martelée par le Premier ministre Édouard Philippe. Celle d'un système de retraite universel mettant fin aux régimes spéciaux. La mise en place d'un système universel implique la suppression des 42 régimes existants, dont les régimes spéciaux. Mais après une grève massive depuis 3 semaines et plus d'1 million de personnes mobilisées dans les rues du pays, des négociations ont eu lieu, branche par branche. Plusieurs concessions ont été accordées à certains corps de métier, comme ceux exerçant des fonctions régaliennes. Certains policiers et pompiers pourront ainsi partir à la retraite à 52 ans ou 57 ans. Il en est de même pour les aiguilleurs du ciel. Les routiers, quant à eux, garderont sous condition leur congé de fin d'activité avec un départ anticipé à 57 ans. D'autres professions négocient toujours, comme dans les secteurs de la santé ou le transport. Désormais, l'universalité souhaitée semble être fragilisée. Un système universel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité. On peut s'interroger et on peut effectivement se demander si trop de concessions n'ont pas été faites et que ça ne va pas créer un déséquilibre et des envies de négociation de la part de toutes les professions. Il est important de faire en sorte que ces négociations et ces concessions n'aillent pas trop loin, puisque ça reviendrait effectivement à pénaliser les salariés classiques, les salariés qui, eux, ont effectivement un âge de départ à 62 ans et peut-être un âge pivot à 64 ans. Toutes ces concessions ont un coût, mais pour l'heure, difficile d'en évaluer le montant. La prochaine réunion officielle entre le gouvernement et les syndicats aura lieu le 7 janvier.